Mais quelle joie de pouvoir se réunir encore ensemble. Puis salutations à tous ceux qui nous sont fidèles, qui viennent écouter, qui examinent surtout. Ce que je souhaite de tout cœur, c'est que vous examiniez ce qui est dit au travers les lunettes de la parole de Dieu et de son aide. Bien, fait que bienvenue à tous. Puis ce matin, on va poursuivre Luc au chapitre 22 à partir des versets 44 à 71. Et comme verset clé, si tu es le Christ, dis-le nous. Et Jésus répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et on va examiner ça un peu plus tard ensemble. Mais rappelons-nous un peu ce qu'on a vu il y a déjà un mois passé. On avait vu les premiers versets du chapitre 22. On a vu qu'il y avait des similitudes avec les événements et les enseignements du chapitre 21 qui nous parlaient du retour. On a vu le début, le complot puis la trahison de Judas qui a débuté. Judas qui était devenu dangereusement endurci, malgré qu'il était un des choisis du Seigneur, puis qui avait fait des miracles pour lui, qui avait fait plein de choses, mais qui est devenu le fils de la perdition. Aussi, les disciples qui parlaient, qui sont les plus grands dans le royaume. Jésus répond, soyez les serviteurs les uns des autres. Les directives, puis la prière de Jésus pour ne pas abandonner la foi. Vous vous souvenez, Jésus qui a prié, Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié pour vous. Il a prié pour les apôtres, mais pas seulement les apôtres, pour nous aussi. Amen, Seigneur. Amen. Puis, bien sûr, la prière n'est pas tellement pas d'épreuve, mais pour pas chuter, pour pas abandonner. Jésus qui dit à Pierre qu'il va le renier. Oh non, jamais. Jésus qui parle encore que les Écritures doivent être réalisées. Ça doit s'accomplir comme c'est écrit depuis des centaines d'années. Jésus nous parle aussi d'être prêt à persévérer dans ses souffrances. C'est ça qui va avec les promesses assis sur des trônes, régner, juger avec Christ. Persévérons. On a vu aussi le repas du Seigneur pour toujours se rappeler ce qu'il a fait en mémoire de ce qu'il a fait pour nous, jusqu'à temps qu'il revienne, puis qu'on soit encore avec lui dans son royaume. C'est Jésus qui demande au Père, qu'est-ce qu'il a demandé? Éloigne cette coupe de moi. Permets pas que ça arrive. Mais finalement, ça se transforme en complète soumission à la volonté du Père. Puis, si on se rappelle le dernier verset qu'on avait vu, alors il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre, c'est pas loin, et s'étant mis à genoux, il priait, en disant, Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et un ange lui apparut du ciel. Pourquoi le fortifier? Jésus, Fils de Dieu, Fils de l'homme. Il avait besoin. Fait qu'est-ce que Jésus est en mesure de nous comprendre quand on devient en détresse, quand on a peur d'affronter quelque chose, quand on a peur, exemple, de la marque de la bête, quand on a peur de ci, de ça?
Il le sait très bien. Il connaît tout ça. Et il peut intercéder pour nous. Jésus qui était dans la tristesse, grande tristesse, angoissé, abattu, malgré son innocence qui était fils de Dieu, des circonstances qui survenaient, il a accepté de faire la volonté du Père. Il s'est oublié lui-même, par amour pour le Père, puis par amour pour nous, ceux et celles qui choisiraient de le suivre. Il a fait ça. Puis, ce qu'on réalise, on va le voir au travers plein de choses qu'on va voir. Jésus, il a lui-même fait ce qu'il a demandé à ceux qui veulent devenir ses disciples, ceux qui l'aiment, qui veulent faire, qui veulent le suivre, ses élus. Il dit, mais lui-même le fait. Savez-vous un bon patron, hein? Quand il demande quelque chose à ses employés, il est prêt à le faire lui-même. Il n'exigera pas de quelqu'un des choses que lui-même ne serait pas prêt ou capable. Ben oui, il peut y avoir des gens avec des compétences plus, mais jamais il lui demandera de faire quelque chose de supérieur à ce que lui-même ne voudrait même pas toucher. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a reproché aux pharisiens. Hein, vous imposez des choses, puis vous-même, vous ne levez pas le petit doigt. Mais Jésus, quand il disait quelque chose, c'était un vrai de vrai. Il faisait ce qu'il disait. Jésus a choisi délibérément de s'abandonner totalement entre les mains du Père. Il savait en qui il se confiait. Il savait que là était tout. Puis que même sa vie temporaire qu'il avait à ce moment-là ne allait être au-delà parce qu'il se confiait au Père. Jésus savait ce qui s'en venait. Bien, Seigneur Tout-Puissant, on aimerait te demander de disposer nos cœurs à bien entendre, bien voir ce que tu nous dis, Seigneur. On t'aime, on veut te suivre, puis on a besoin de toi, de ton Esprit Saint, ta sagesse pour nous rendre tout ce que tu nous enseignes vivant dans nos vies. En ton saint nom, Jésus-Christ, le Maître, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Sauveur. Amen. Bien, débutons le verset 44. On va poursuivre. Et étant en agonie. Qu'est-ce que ça veut dire en agonie? Vous avez déjà été désespéré, découragé. Moi, ça m'est arrivé récemment encore, tu sais. Mais je n'étais pas en agonie. Pourtant, il me semblait que je n'étais plus capable d'aller plus loin, mais je n'étais pas en agonie. Jésus a été en agonie, le Fils de Dieu. Il priait encore plus instamment. Il priait encore plus fort. Et il lui vient une sueur comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre. Ces précisions-là nous sont données par qui? Par Luc, le médecin. Luc, qui le côté médical, savait qu'est-ce qu'il en était. Ça, c'est des choses, c'est une condition médicale d'un stress extrême, à la limite, puis qui fait un mélange dans la sueur avec des capillaires, je ne vais pas entrer dans les techniques, là, mais qui démontre une source incroyable de stress. Jésus a vécu ça. Hébreux, au chapitre 5, versets 7 à 9, nous dit ici, lui qui, pendant les jours de sa chair, il nous parle avant sa résurrection,
pendant qu'il était fils de l'homme ici, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et supplications, il priait instamment. Il faisait ça à celui qui pouvait le sauver de la mort, le Père. Puis comment le Père a répondu? Ayant été délivré de sa crainte. Jésus avait peur de grandes appréhensions, un stress énorme. Comme des chrétiens ont vécu, comme des chrétiens qui ont eu peur. Je me souviens d'un des croyants avant la Réforme, puis qu'il savait qu'il allait pour être mis au bûcher, puis la veille, il a essayé avec une chandelle de voir qu'est-ce qu'il ferait, comment il réagirait au feu. Il paniquait. Le lendemain, il chantait pendant le feu. Il a été délivré de sa crainte, et non pas seulement ça, au-delà, comme les amis de Daniel. Ah oui, il est mort, il est brûlé, mais il chantait. C'est humain. Non, délivré de sa crainte. Renforcé par Dieu, comme c'est inimaginable. Pour l'homme, c'est insensé, mais pas pour Dieu. Il est le Tout-Puissant. Bien qu'étant fils, l'emphase sur le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance. Jésus. Imaginez Jésus qui aurait donné tous les enseignements, puis rendu à la fin, il aurait dit, non, Père, c'est trop. Je n'obéis pas à ça. Non, il a appris. Appris, ça veut dire quoi? Le vivre. Le vivre. L'obéissance. Par quoi? Par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, complet. À partir de là, il est devenu l'auteur du salut éternel, sauvé pour l'éternité. Pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent, qui sont prêts à le suivre, qui l'imitent. Wow! Wow! Maintenant, dit Jésus, mon âme est troublée, que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Oh. Comme pour un chrétien parfois. Oh Dieu, non, je ne veux pas ça. Mais là, tous ceux qui veulent vivre en toi vont subir des persécutions à différents niveaux. Pas toujours à l'extrême comme Jésus, mais il y en a. Puis, malgré son angoisse extrême, un Dieu d'amour, mais de justice aussi, prêt à payer notre condamnation à notre place. Puis, ça va vous rappeler le beau chant qu'on chantait ce matin dans Romains 8, 31-39. Paul essaie, que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils. Au début, j'avais de la misère avec ça. Dieu, Père, c'est ton Fils. Mais pourquoi qu'il l'a fait? Pourquoi Jésus l'a fait? Par amour pour nous. Le Père a ce qu'il y a de plus précieux. Quand tu as un enfant, c'est précieux, Mais là, prêt à sacrifier, à lui laisser vivre des choses, mais pour pouvoir racheter avec justice que personne après pourra dire à Dieu le Père, l'accusateur, ou personne. Ben oui, t'as sauvé des personnes comme ça, toi tu décides ça, t'as rien coûté. Non,
Ça a tout coûté à Dieu, à l'extrême. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui va accuser les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Mais il ne justifie personne pour accuser Dieu. C'est fait. Il l'a fait. Parce que pour la justice, justifiée en justice, la justice, il l'a fait au travers de Jésus-Christ qu'on méritait. Qui les condamnera? Christ est mort et de plus, il est ressuscité. Il est même assis à la droite de Dieu. Puis, il intercède aussi pour nous. Wow! Qui nous séparera de l'amour de Christ? L'affliction, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Toutes des choses que j'ai déjà vécues en passant. Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi. Jésus aussi a été livré à la mort à cause de nous. Nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses-là, car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses, les prophéties à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Un des plus beaux passages. Un passage qui nous démontre l'amour de Dieu, qui nous démontre l'amour de Jésus, puis qui démontre l'amour d'un fidèle envers son Dieu. Quoi qu'il arrive. Puis Jésus, s'étant levé de sa prière, est revenu vers ses disciples. Il les a trouvés endormis de tristesse. Comment vous pensez que les apôtres se sentaient? Puis Jésus leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. Priez pourquoi demander à Dieu afin que vous ne succombiez pas à la tentation, que vous ne tombiez pas dans l'épreuve. Voici Matthieu 26, 41 nous le dit aussi, veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation, qu'on chute, qu'on apostasie, qu'on abandonne, parce que l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Souvenez dans Luc 21, donc veillez, priez en tout temps afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Veillez, priez et placez à peu près partout dans le Nouveau Testament. Restez éveillés, restez réveillés, endormez-vous pas, ne vous enivrez pas, restez éveillés et priez, demandez à celui qui a la puissance de vous préserver, de vous garder. Puis quand ça va mal, plus qu'on prie, qu'est-ce qui se passe? Il me semble que j'entendais quelqu'un nous parler de ça ce matin. Et qui nous rend plus dépendants de Dieu. Puis quand on est dépendant de Dieu, c'est lui, on s'attend à lui. On fait comme Jésus, on se confie, on s'abandonne entre ses mains, quoi qu'il arrive. Puis comme il parle encore, voici une troupe sur 20, et celui qui s'appelait Judas, un des 12, marchait devant eux, puis il s'est approché de Jésus pour le baiser, l'embrasser. Mais Jésus lui dit, Judas, trahir, le mot est très fort, trahis-tu le Fils de l'homme par un baiser? Quelle hypocrisie! Quelle
Voici, hein, Proverbe 27, verset 6. Les blessures faites par celui qui aime sont fidèles. Oui, des fois, dire la vérité à quelqu'un peut blesser. Mais les baisers de celui qui hait sont trompeurs. Hein, c'est la même chose avec des belles des façons de dire aux personnes sont extraordinaires, hein, les encenser et tout ça, hein, pour les trahir ou les choses. Ici, quelle façon. Tu sais, quand tu réalises ça, là, prendre un geste d'amour pour trahir. Et ceux qui étaient autour de Jésus, voyant ce qui allait arriver, lui dirent, hein, il parle des disciples, c'est Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Hein, vous vous souvenez, il y avait 2 épées. Hein? Dans Matthieu 26, hein, qui parle du même contexte, des mêmes choses, on a une précision. Hein? Vous vous souvenez, c'est toujours important de regarder, quand on lit, de regarder partout où il parle du même sujet. C'est intéressant, on a souvent des précisions. Alors Jésus lui dit, on sait que c'est Pierre, on va le voir plus tard, remets ton épée dans le fourreau. Car, pourquoi? Parce que tous ceux qui prendront l'épée vont périr par l'épée. Et si vous vous souvenez, hein, Dieu avait dit, vous ne tuerez pas, hein? Puis parce que l'homme est fait à mon image, puis tout ça. Mais Jésus, encore là, est en train d'appliquer un enseignement qu'il avait dit. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce qu'il commande à tous ceux qui l'aiment aussi. Au début, j'avais de la misère avec ça, hein, étant issu d'un milieu assez dur. Mais après, sois Seigneur, t'es mort pour moi. T'aurais pu réagir complètement. Si t'aurais été aussi dur envers moi que moi je vais être dur envers certains, je ferais pas long feu. Voici ce que Paul nous dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Qui va te faire du mal? Ça peut être des personnes, ton entourage, des gouvernements, des autorités, n'importe quoi qui peuvent faire du mal. Vous, attachez-vous à ce qui est bien devant tous les hommes. Puis si ça peut se faire, autant qu'il dépend de vous. Si on veut, des fois, on veut être en paix avec d'autres, mais ils ne veulent pas. Mais nous, on doit faire tous nos efforts pour ça. Ayez la paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère divine. Car il est écrit, à moi la vengeance, et c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Et c'est Jésus a fait ça. Jésus l'a fait. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, verset 3-5, quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. En effet, nos armes de guerre, c'est pas charnel. C'est pas des armes, des épées, puis des armes à feu, puis ces choses-là. Elles sont puissantes pour renverser quoi? Les forteresses. Forteresse, c'est ce qui est de plus solide. Pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, obéir à Christ. Ça, c'est les vraies armes, c'est la vraie épée, l'épée tranchante, qu'on peut se servir. Pierre avait-il bien compris? Voici ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, 22 à 23. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, aucun mensonge, tromperie ou quoi que ce soit.
qui, outragé, ne rendait pas d'outrage, maltraité, ne faisait même pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge, justement. C'est ça. Le chemin étroit aussi, ça fait partie du chemin étroit. Pierre continue au chapitre 3. Ne rendant pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, bénissant au contraire. Faites du bien, sachant que c'est à cela que vous êtes appelés, les appelés du Seigneur, afin que vous héritiez la bénédiction. Puis il nous parle de la bénédiction de la vie éternelle. Wow! Et pour nous autres, on l'a encore plus précisément, justement au temps de la fin. Si quelqu'un mène en captivité, il ira lui-même en captivité. Si quelqu'un tue avec l'arme, avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. C'est là qu'il faut persévérer, la patience et avoir confiance et mettre notre foi en Dieu. C'est là, dans l'Apocalypse au chapitre 13. Et, revenons au chapitre 22, et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Pourquoi on sait que c'est Pierre? Parce qu'on a lu les autres évangiles. C'est là, parce que Luc ne nous le dit pas, mais on peut le savoir facilement en lisant ailleurs. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Arrêtez-vous. » C'est assez. Puis ayant touché l'oreille du serviteur, Jésus a rendu le bien à ce serviteur et il a guéri l'oreille. Quelle image ça aurait dû laisser à ceux qui sont venus pour l'arrêter, ça? Jésus nous rappelle souvent, afin que les Écritures soient accomplies. Puis ici, quand ils sont venus pour l'arrêter, Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Que cherchez-vous? » « Bon, on cherche Jésus de Nazareth. » Jésus leur répond, « C'est moi. » Puis Judas, qui le trahissait, il était là aussi avec eux. Et dès qu'il leur eut dit, « C'est moi », ils ont reculé, ils ont tombé par terre. Quand est-ce que ça arrive, ça, que plusieurs, une personne, ça m'est déjà arrivé, moi, quand j'ai vu un chien qui me fonçait dessus, puis j'ai voulu tourner, mais les pieds n'ont pas suivi le haut du corps, je me suis ramassé, à terre. C'est parce qu'ils ont eu peur. Il est arrivé quelque chose, Jésus a parlé, puis wow, c'est moi. Ils ont eu une grande crainte. Puis il a demandé encore, « Qui cherchez-vous? » Fait que Jésus préparait le terrain, « C'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il avait gagné leur attention, Puis là, il leur disait, « Vous allez les laisser partir. » Puis là, il nous dit, « Pourquoi? » C'est afin que cette parole qui avait été dite fût accomplie, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Fait qu'on voit alors Simon-Pierre qui avait une épée, c'est lui qui a frappé. Puis on apprend dans Jean aussi que le serviteur s'appelait Malchus. Puis Jésus qui répond à Pierre, remets ton épée dans son étui. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Pourtant, Pierre a fait ça avec tout son amour pour le Seigneur, je le sais, avec les meilleures intentions. Verset 52. Puis Jésus dit aux principaux sacrificateurs, aux capitaines du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes sortis avec des épées, des bâtons, comme après un brigand. J'étais tous les jours dans le temple avec vous, puis vous n'avez pas mis les mains sur moi. Mais c'est votre heure et la puissance des ténèbres. » Qu'on se souvient combien de fois qu'ils ont essayé d'arrêter Jésus, puis Jésus le glisse entre les mains, puis tout ça, ou la foule. Même les soldats qui ont été pour l'arrêter, non, on ne pouvait pas l'arrêter.
Puis là, il dit, là, c'est votre heure. C'est votre temps à vous. Puis la puissance des ténèbres. Le malin, wow! Oh là, Jésus, le Fils de Dieu. Mais c'est votre heure. Hein? Jésus en parle dans Matthieu 26 aussi en parallèle. Voici l'heure est venue et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des méchants. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu pour que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. C'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre, mais les principautés, les puissances, les princes de ténèbres de ce siècle, les puissances spirituelles et méchancetés dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. On se souvient de l'armure du chrétien, puis on se souvient aussi de la dernière arme qui est la prière. Mais Jésus a appliqué ça aussi. Jésus savait trop bien que l'heure était venue. Puis dans Jean, il dit que le Fils de l'homme doit être glorifié. Voyez-vous, le mot glorifié n'a pas toujours le même sens que certains veulent lui donner. Hein? Jésus est glorifié dans sa mort, dans la torture qu'il subit, puis tout ça. Parce que ça va déterminer, ça va accomplir les prophéties qui avaient été dites. Ça va démontrer qu'il est le Sauveur, le Rédempteur. Puis c'est là qu'il parle, si le grain de blé ne meurt, après qu'on l'ait jeté, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Puis si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je serai, là aussi sera mon serviteur, mon disciple. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Hein? Encore Jésus qui répète, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Alors ils l'ont saisi, ils l'ont amené et l'ont fait entrer dans la maison du souverain sacrificateur. C'était pendant la nuit, hein? C'était même pas correct de faire ça. Tu n'avais pas le droit d'arrêter quelqu'un là pendant ça. Pierre suivait de loin. On apprend dans Marc 14 que quand il y a eu l'arrestation, tous ses disciples l'ont abandonné et se sont enfuis. Pierre lui suivait de loin, hein, mais pas trop proche. Et quand il eut rallumé du feu au milieu de la cour et qu'ils se furent assis ensemble, Pierre s'assit parmi eux. Et une servante le voyant assis auprès du feu, le regarda attentivement, puis dit, celui-ci était aussi avec cet homme, hein, avec Jésus, mais il renia Jésus. Ah! Pierre qui renie Jésus en disant, femme, je ne le connais pas. Après, un autre l'ayant vu, tu dis, tu es aussi de ces gens-là. Mais Pierre dit, ô homme, j'en suis pas. Deuxième fois. Et environ 1 heure après, un autre insistait en disant, en passant, vous voyez, il y avait une grande insistance, il y avait des choses, puis ça revenait, pas juste une fois, mais il fallait que ça revienne. Pierre avait 3 occasions de se reprendre. Certainement, celui-là était aussi avec lui, car il est galiléen. On dit dans d'autres textes, hein, il y a le langage qui le trahissait. Et Pierre dit, ô homme, je ne sais ce que tu dis. Mais au même instant, comme il est encore en train de parler, le coq a chanté. Puis là, j'imagine Pierre, là, le Seigneur se retourne, puis il regarde Pierre. Wow! Celui que tu viens de trahir, ton maître. Il se retourne, puis il te regarde après que tu aies fait ça. Puis Pierre s'est rappelé de la parole du Seigneur et comment il lui avait dit, avant que le coq ait chanté, tu vas m'avoir renié 3 fois, Pierre. Wow! Comment Pierre a dû se sentir? Le texte nous le dit. Il est sorti, puis a pleuré amèrement.
Ouais, il s'en est souvenu de sa parole. Voici ce que Paul disait à Timothée, hein. Si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, on va régner aussi avec lui. Si nous le régnons, il nous régnera aussi. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas renier qui il est, ce qu'il a dit, parce que moi, je déciderai de faire autrement. Ne craignez donc rien, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Pierre connaissait ces enseignements-là. Pierre savait. Puis en passant, le reniement est très important pour le temps de la fin. Parce que Jésus dit qu'il y en a qui vont le renier, qui vont trahir. Puis pour avoir cette marque de la bête-là, il faut que tu renies ton Seigneur et Sauveur. Hein? Paul, comment il s'est senti son pleur amer? Mais il s'est tourné vers Dieu. Paul nous dit, comme il disait aux Corinthiens, que car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, au lieu que la tristesse du monde produit la mort. Deux tristesses. Judas en a vécu une, Pierre a vécu l'autre. Car voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle produit en vous? Quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir, etc. Ça, c'est dans le cas où Paul parlait aux Corinthiens qui avait laissé un homme avec la femme de son père. Mais ici, qu'est-ce que Pierre est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Heureusement, Jésus lui avait dit une phrase si importante, parce que c'est possible que Pierre aurait pu jamais vouloir poursuivre après. Mais j'ai prié pour toi, Pierre, que ta foi ne défaille pas. Donc, toi, quand tu seras converti, Pierre n'était pas encore converti, il connaissait les enseignements. C'est quand sa conversion? À la Pentecôte. Affermis tes frères, et quand il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans l'épreuve. Pas d'apostasie. Voici, à l'Église, temps de la fin, l'Église de Philadelphie, tu as peu de force, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, parce que tu as gardé la parole de ma patience, la persévérance. Moi-même, je te garderai de l'heure, de l'épreuve, la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as. Tiens-les solidement. Pourquoi? Pour que personne ne te l'enlève. Amen. Garderai, je te garderai, c'est le synonyme est préserverai. Préserverai de quoi? De l'apostasie, du reniement, des trahisons. Il y en a qui vont trahir, des frères qui vont trahir d'autres frères. La marque, la bête, les inquiétudes de cette vie. Or, les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Et l'ayant couvert d'un voile, ils lui donnaient des coups sur le visage et lui disaient, devine qui est celui qui t'a frappé. Il disait beaucoup d'autres choses contre lui en l'injuriant, lui le Fils de Dieu. Et dès que le jour fut venu, le conseil des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent venir Jésus dans leur Sanhédrin et lui dirent, le verset clé qu'on avait, si tu es le Christ, dis-le nous. Et il leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez même pas. Vous ne le croirez pas?
Et si je vous interroge aussi, je vous repose une question, vous ne me répondrez même pas, ni ne me laisserez aller. Que Jésus ait répondu, dit n'importe quoi, la vérité, quoi que ce soit, il n'en voulait pas. Il ne voulait pas croire Jésus. Si tu es le Christ, dis-le-nous. Vous voyez, dans Jean 5, on avait ça. Vous sondez les Écritures parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle. Hein, il y a beaucoup qui font ça. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais je sais que vous n'avez pas en vous-même l'amour de Dieu. Il est venu au nom du Père, mais il ne recherche pas la gloire qui vient de Dieu seul. Les pharisiens cherchaient la gloire de Dieu, mais pas seuls. Ils cherchaient ce qui faisait leur affaire. Ne pensez pas que moi, je vous accuse devant le Père. Moïse, en qui vous espérez, vous mettez votre espérance, et celui qui vous accusera. Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi. Pourquoi? Parce que c'est de moi qui a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Voyez-vous, Jésus là, les ont mis en garde si souvent. Puis il y a même des évangéliques qui doutent des écrits de Moïse, dont ceux qui ont fait des traductions modernes de la Bible, qui croyaient que c'est même pas Moïse qui a écrit les livres, alors que Jésus dit que c'est lui qui a écrit. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Oh, il est en train de se faire battre, se faire toutes sortes de choses, coincé dans un tribunal corrompu. On a ça dans Matthieu 26. Dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Puis, il ajoute, on a cette information, et venant sur les nuées du ciel, juste à son retour. Alors ils dirent tous, donc tu es le Fils de Dieu? Là, Jésus leur répondit, vous le dites vous-même, c'est vous qui le dites. Je le suis. Alors ils dirent, qu'avons-nous plus besoin de témoignages puisque nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche? Ils voulaient que Jésus se commette, que Jésus arrive à avoir quelque chose pour un tribunal d'inquisition religieuse, comme il y a eu au travers les siècles avec l'Église catholique et des croyants qui amenaient des gens devant des tribunaux, puis c'était déjà tout déterminé, exactement comme ça. Le complot tordu dans Matthieu 26, verset 59 et suivant. Les principaux sacrificateurs, les anciens, tous Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Des gens dits œuvre de Dieu, qui étaient à l'œuvre de Dieu, qui représentaient Dieu, pour le faire mourir, mais ils n'en trouvaient pas. Et bien que plusieurs faux témoins furent présentés, ils n'en trouvaient même pas. Enfin, 2 faux témoins s'approchèrent et dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir dans 3 jours. C'est pas ça que Jésus avait, ils ont rajouté des mots. Alors le souverain sacrificateur, tu réponds rien, mais Jésus se tue. On va voir ça dans les prophéties encore. Fait que c'est là qu'il a dit, je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire, si tu es le Christ, le oint de Dieu, le Fils de Dieu. Puis voyez-vous, le Christ, Fils de Dieu, oint, c'est tout pareil, c'est toute la même signification. Tu l'as dit, et même je le déclare maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis et venant sur les nuées. Fait que là, ça c'est son blasphème. Fait que là, il y avait le motif. Le procès corrompu, un vrai procès corrompu. Il cherchait un témoignage pour le faire mourir. Plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui.
Mais on apprend ici, mais leur déposition ne s'accordait pas. Ça marchait même pas le témoignage. Fait que là, ils ont fait un faux témoignage. Là, je détruirai ce temple, voyez-vous, fait de main d'homme. Jésus n'a jamais dit ça. Et dans 3 jours, j'en rebâtirai un autre. C'est pas ça. Ils ont tordu les Écritures, les paroles de Christ. Mais leur déposition ne s'accordait pas non plus. Tout ceci est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Hein? Malheureusement, les disciples ont fui, et on pense, malheureusement, ça a mis Jésus isolé, seul, comme abandonné. Mais Jésus le savait, puis ils se sont enfuis parce que Jésus voulait aussi qu'il y ait la vie sauve pour continuer. Même la faiblesse des hommes peuvent servir à la gloire de Dieu. Jésus, qu'est-ce que Jésus nous laisse dans ça? Jésus en agonie pour nous. Mais il n'a pas reculé. Imaginez des fois un doigt, un cheveu, de faire un autre choix. Il ne l'a pas fait. Il reste fidèle. Il n'a pas reculé. Il a obéi en toutes choses. Puis il nous demande à nous aussi de le suivre. Avez-vous déjà réfléchi, as-tu réfléchi à ce que ça l'a coûté le choix du Père et de Jésus pour te permettre de te réconcilier avec Dieu en toute justice, parce que lui a payé ta dette? Jésus qui a été laissé seul au pire moment de sa vie, qui en était en agonie, trahi par un des siens, la fuite des apôtres, Pierre qui l'a renié, les représentants de Dieu qui l'ont trompé, tout fait pour le faire mourir. Jésus qui nous a répété encore, ça fait combien de fois, veillez et priez pour ne pas chuter, pour ne pas apostasier, pour ne pas en arriver à renier Christ. Et comment Jésus nous enseigne à réagir dans les pires injustices? Ça nous arrive, de se sentir que quelqu'un est injuste envers nous autres? Ben non, ben oui. Hein? Mais Jésus a laissé le moi de côté. Jésus a pris Dieu. Puis Jésus a tellement aimé Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toutes ses pensées, puis son prochain qui est chacun de nous, comme lui-même. Comment il nous enseigne à réagir dans les pires injustices? Père, c'est à toi que ça appartient. L'heure du triomphe du mal est temporaire. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu vas choisir quand le mal va être à son pire niveau de l'histoire que Jésus nous dit? Le procès illégal, procès truqué, corrompu par ceux qui se disaient représenter Dieu. Puis aujourd'hui, ça se répète encore. Veillons, prions, restons fidèles à Christ. Soyons prêts à l'écouter lui, pas des hommes qui arrivent avec toutes sortes d'idées, de pensées, qui disent qu'ils parlent au nom de Dieu, mais oui, quelle preuve! Jésus nous a tout laissé pour qu'on l'aime, qu'on le suive, qu'on l'adore, lui, qu'on l'écoute, lui. Merci Seigneur. Tu es celui qui est tout pour nous, Seigneur. On a été tout pour toi, puis toi tu es tout pour nous. Guide-nous, fortifie-nous, rends-nous solides, déterminés, Seigneur,
puis aller à jamais reculer, puis être prêt à rester sur ce chemin étroit que tu nous demandes. En ton saint nom, Jésus, Maître et Sauveur, béni sois-tu. Amen.